Si tu veux, il y a le vu du jour qui est sorti il y a 2 minutes. Ah. Là, on va se mettre à jour. Et on va regarder le vu. Juste pour ça. Vu. Ah, ok, vous dites vu. Vous dites vu. Je mets le casque. C'était bien de parloter. Oui, mais on va parloter politique. Moi, j'ai loupé plein de trucs, les gens. J'ai suivi de loin. Hier, j'ai appris que Bayrou avait une chaîne YouTube. Et j'ai un peu envie qu'on la voie. T'as raté la loi du plomb censurée par le Conseil Constitue. Il y a une partie de la loi qui va peut-être être discutée. Et Bayrou sur YouTube. J'ai pas compris, c'est pas clair. Il y a qu'un seul truc qu'à sauter. Mais les méga bassines, ça reste. Il y a plein de trucs qui restent. Donc, on va attendre un peu. Et on regarde le vu. FB direct. Follow back en plus. Mon pire avis. L'incendie de l'Aude est fixé. Le préfet vient tout juste de l'annoncer. L'enjeu principal pour les pompiers maintenant, c'est d'éviter les reprises de feu. On a été entourés. J'ai vu ça. Alors attendez, parce que du coup, il y a des trucs que j'ai mis de côté qui vont avec. Donc il y a eu un incendie énorme. On combat Énorme de chez énorme. Oh, attendez. depuis hier soir quand le vent est tombé. On a des équipes de sapeurs C'est où l'aube? extraordinaires. C'est où l'Aude? Attendez, il faut que je situe tout là. Aude. Quel professionnalisme. L'incendie du siècle? Ah ouais? 17 000 hectares et Paris c'est 10 000 hectares. Ah ouais, d'accord, donc quasiment le double de Paris. Salut Juken. Ok. Carcassonne. Ok. L'Aude, ah vous voyez pas, c'est là. C'est derrière vous là. C'est dans le sud, les Midi-Pyrénées. L'Aude. C'est où je pars en vacances dans 5 jours, je suis abattu. Je pense que tu ne vas pas partir. Force. Mais... On est à la guerre, mais en plus on va gagner la guerre. On n'a jamais connu un tel incident en France. Je peux vous aider là, ça que je suis là. Le vigneron vient en aide à des pompiers pour combattre le feu dans l'Aude. Que si. Un des villages le plus touchés, c'est Saint-Laurent de la Cabrerie. Vous pensez qu'un sanglier qui rôtit tranquille? Non. Non, Daisy. Ici, plusieurs maisons ont été touchées par le feu, comme celle de ce monsieur. Je me suis rendu compte que le feu avait un peu dévié sa route et donc du coup il était au pied de ma maison. Hein. J'ai pas pu faire grand chose si ce n'est demander aux pompiers de venir. Oh non, oh, pour plus faire de trampoline. C'était déjà trop tard et j'ai reçu l'ordre d'évacuer. Les pompiers corses sont arrivés en renfort avec des chars blindés aujourd'hui. Wow. Donc voilà. Ok. J'ai tout abandonné derrière moi. Plusieurs habitations et voitures ont été détruites dans le village. Ouais. Oh, attendez, mais ça déconne pas du tout en fait. Un peu triste. Hein. Et puis après, j'ai vu tout ce qu'il y avait autour. Et puis j'ai une voisine un peu plus bas. Elle, c'était encore plus dramatique puisqu'elle elle a péri dans sa maison. Donc, Dans ce village, qu'une femme de 65 ans a été retrouvée morte à son domicile. Ça déconne pas, ah ouais. Elle avait refusé de sortir. Bon, écoutez... Elle avait refusé de quitter. Plus, hein. Après, ça, c'est normal. Enfin, je comprends. Elle a refusé de partir. Bah, en même temps, je capte les gens. En fait, c'est terrorisant le feu parce que quand quelque chose brûle, tu peux rien faire. Enfin, quelque chose de brûlé... Enfin, brûlé, quoi. C'est destruction totale. Tu perds vraiment tout quand ta maison est brûle. Certains disent que la vieille voulait pas partir sans son chien. Bah ouais, par exemple. C'est un pillage. Bah, t'as plus de murs, t'as plus d'animaux, t'as plus d'objets, t'as plus rien. Ouais, la mort, elle est horrible par contre. Je crois que c'est la pire mort. C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. L'incendie est toujours en cours, mais sa progression a fortement ralenti dans la nuit du 6 au 7 août. Ah ouais? Il s'agit du plus grand incendie de forêt en France depuis près de 8 décennies. 80 ans. En plus, avec l'asphyxie, c'est encore plus dangereux. Ouais, bah oui. Waouh. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu encore inconnues. C'est vrai qu'à tout moment, c'est un mec qui a parlé du thym sa clope, quoi. Macron qui annule les achats de Canadair pour acheter des Rafales. Ça reste du matériel, même si elle a sûrement des souvenirs de sa vie et l'investissement d'une vie. Ouais, mais c'est même pas que du matériel. Enfin, c'est... J'ai fait ce que j'ai pu. Comment tu reconstruis derrière ça, le matériel? C'est genre, si t'as plus rien, tu dois repartir de 0-0. On part jamais de 0-0. T'arrives dans un monde où t'as des parents, où tu vas... Enfin, probable départ en bord d'autoroute, donc probable clope, oui. Une clope, c'est obligé. Ouais, ça peut être une braise de barbecue qui allait trop loin, tu vois, mais ouais. Ou un barbecue de brogélien qui a renversé la mayonnaise. Assurance. Ouais, mais même... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, quand j'ai pensé que ma maison elle allait cramer quand j'étais gosse, quand j'avais 17 ans, j'ai pleuré ma race. Quand je rentrais chez moi et que je regardais mes affaires et que j'étais en mode bah, je dois faire un sac à dos. Et tu sais pas quoi prendre d'un sac à dos. T'as les souvenirs d'une vie devant toi, t'as tous tes meubles, t'as tous tes livres, tout. Ouais. Je crois que Dame Nature essaye de nous dire quelque chose. Ah, peut-être arrêter de polluer, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Maintenant que tu le dis. Oui, toutes les lettres, les dessins, ouais. De flammes de partout qui arrivaient, de la gauche, de la droite, de derrière. On était encerclés. On était tous sur le monde. Et... Sans pour bien, on était foutus. Voilà, c'est tout. Face à la multiplication des épisodes caniculaires, 8 Français sur 10 ont du mal à supporter la chaleur dans leur habitation. On sort le soir et le matin, très tôt, et dans la journée, on reste dedans, sous la clim. Les canicules ont commencé. Donc déjà, tous les Lyonnais, là, les incendies, c'est pas... Genre, t'as un chat, mais pas de caisse à chat. Mais le chat, faut qu'il accepte d'aller dans la caisse alors qu'il y a la panique, tu vois. Parce que leur putain de clim. Bah après, les gens... Enfin, par exemple, pour faire dormir un bébé, il faut qu'il reste dans une pièce assez fraîche. Enfin, un bébé ne dort pas sous 30 degrés, en fait, les gens. Donc, il y a des gens où c'est nécessaire d'avoir la clim, en fait. Il faut du schnapps. Moi, je suis bien dans le nord. Bah, j'avoue que là, depuis que je suis rentrée, il pleut. Et j'avais froid ce matin, j'ai mis un pantalon. Sous 40 degrés, c'est compliqué pour les vieux et les bébés. Ouais, même... oui. Oui, mais un bébé, c'est une empreinte carbone de dingue. Alors, on arrête. Tu en dis, et sans clim, je dors pas de l'été. Bah oui, aussi. En vrai, la clim, c'est une mauvaise solution, mais c'est pas la cause du problème. Bah oui, c'est pas ça le pire, en fait. Et puis, moi, individuellement, je pense pas que ça soit les petits vieux avec la clim qui font vachement augmenter le truc. Ils le font augmenter. Il faudra en parler. Mais, déjà, ça se fait par des lois gouvernementales. Ça se fait par quelque chose d'étatique. Pas individuellement, on demande aux gens de faire un effort. On dit, bah, ok, on conditionne les choses. C'est une règle, c'est pour tout le monde. Et vous avez pas le choix, en fait. Il y a de ça. Hein. Mais surtout, il faudrait peut-être aussi mettre des lois où t'as pas le choix sur le fait, par exemple, de prendre ton jet individuel. Un petit avion individuel, là. Clim, c'est une mauvaise solution, mais ça devient une question de survie. Bah oui, c'est ça aussi. Hein. La cause du problème, c'est les super tankers, c'est le jet privé. C'est ça, en fait. Si Bernard Arnault... Salut le camp du bien. Il n'y a que vous qui appelez ça comme ça, et c'est très révélateur de vous. Hein. Voilà, c'est quoi le tracker du jet d'Arnaud? En fait, c'est ça le truc. C'est que tant que t'autorises le fait et tu détaxes le fait, salut Ragui, tu détaxes le fait et l'essence pour les gens. Genre, je vous rappelle que l'essence des yachts, à partir d'un certain level dans l'année, bah, il n'y a plus d'imposition dessus, quoi. Bon, t'es détaxé. Donc oui, si t'enlèves déjà les petites lois comme ça, il y a moyen que tu puisses régler les problèmes. C'est comme la dette publique. Si t'enlèves et que t'arrêtes des niches fiscales pour que tout le monde soit détaxé, bah, t'as de l'argent qui rentre, quoi. 211 milliards de entreprises. La France, c'est le pays où on meurt le plus de la température augmente parce qu'on n'a pas de clim. Oui, bah oui. Non, mais même tu vois certains logements, les chambres de bonne à Paris. Un arbre mature, c'est l'effet de 3 clims. Mais en plus, on se laisse baiser par ce genre de choses. Hein. Genre, vous vous rappelez le moment où il disait, quand on coupe un arbre, promis, on coupe un arbre, on en replante 3. Bon, t'as coupé un arbre de 100 ans qui faisait des tonnes et des tonnes d'oxygène pour planter 3 arbres qui sont des brindilles qui en font même pas une tonne. On est le pays le plus taxé. Oui, où va l'argent? Est-ce que l'impôt est égalitaire? Est-ce que tout le monde paye les impôts? Ou est-ce que la première source d'argent pour l'État français, c'est la TVA que tout le monde paye pareil? Alors qu'il y a des multimilliardaires? Bon. Faut vivre dans la forêt, comme ça, finir les taxes. T'inquiète pas, tu peux pas en fait. Mais bon. Oui. Ça, c'est vraiment les gens, on ne peut pas décider de vivre en autarcie de la société puisque tout a été privatisé et que du coup, tu finis en tôle. Bon. Très tôt, et dans la journée, on reste dedans, sous la clim. Les canicules ont commencé vraiment très tôt en Espagne. Et regardez, ils ont estimé, les Espagnols, le nombre de décès dus aux chaleurs depuis le milieu du mois de mai, plus de 1500. Donc c'est vraiment terrible. Et en plus, ça a augmenté de 50% par rapport à l'an dernier. Une situation qui pousserait les sudistes à déménager vers le nord. 9% l'envisagent déjà. Mais est-ce que du coup, la meuf qui est morte dans l'incendie, là, elle est comptée comme
Plus 50%, bah oui. Mais est-ce que la meuf qui est morte dans l'incendie dans l'Aube, elle est comptée dans les décès attribués aux excès de climature ou pas, de température ou pas? C'est parce qu'elle est pas morte de ça, mais le fait qu'il fasse de plus en plus chaud et qu'il pleuve pas, probablement pas. Ouais. Vraiment Mort terrible. du feu, ouais. Et en plus, ça a augmenté de 50% par rapport à l'an dernier. Une situation qui pousserait les sudistes à déménager vers le nord. Communautaristes, là, les vrais communautaristes de France, là, qui veulent pas, eux, tout le sud-est, sauf la Corse. 9% l'envisagent déjà sérieusement, alors qu'un quart des Français seraient prêts à partir si les températures continuent de grimper. Un record de blanchissement des coraux à cause du réchauffement climatique. 80% des récifs de la planète sont concernés. Après, est-ce que moi j'ai fait ça techniquement? Je suis partie de la Corse pour aller en Normandie. En même temps, normal. Non, c'est parce qu'en Corse, le climat est très bien. J'ai pas eu chaud les vacances, tout va bien. Enfin, si, il y a eu 2-3 jours où il a fait 27 le soir, quoi. Sinon, c'est un climat méditerranéen, c'est-à-dire qu'il y a le vent de la montagne. Bref, vous l'avez. C'est ce que dévoile le rapport annuel sur l'état des récifs publié hier. La grande barrière australienne est notamment touchée, mais aussi les récifs calédoniens, polynésiens. Mais attendez, mais pourquoi le vu, il veut qu'on soit triste, là? Ou encore aux Antilles. La montagne, coupée en deux, tranchée impeccablement, comme un gâteau. Dans les gorges de Huajang, cette un gros couteau? Attends, mais ça me fait phaser. Ils connaissent pas les tunnels, oui déjà, mais surtout ça. Ils ont mis quelque chose par-dessus ou genre là c'est vraiment toutes les strates atmosphériques qui se sont empilées sur des années et des années? J'arrive pas à comprendre exactement. Est-ce qu'ils ont peint? Comme un gâteau. Is this cake? Dans les gorges de Huajang. Il manque les textures. C'est vraiment les strates atmosphériques. Waouh. Cette nouvelle route défie la nature. Oui, il y a un bug de texture là, Elle prolonge un viaduc tout aussi incroyable. Long de 2 km 800, il est perché à 625 mètres au-dessus de l'eau, 2 fois plus pendant 2 km, t'es sur ça? Plus haut que le viaduc de Millau, ce qui en fera le pont le plus élevé du monde. Pendant 2 km, tu vois ça. Moi, je fais une crise d'angoisse au milieu. Une prouesse d'ingénierie. Pourtant, j'ai pas le vertige, hein, mais vraiment. Parfait pour se terminer. Ah, vraiment, tu vas au milieu, tu sautes, quoi. Non, le pont de l'île d'Oléron est plus stylé. Non, mais attendez, les gens. Pendant 2 km, vous êtes là-dessus sans stresser? Même si, rationnellement, tu sais que ça va pas s'effondrer. En tout cas, hier, on sait où taper, oui. Mais oui, j'ai entendu, le réchauffement climatique, c'est la faute aux Chinois. Mais oui, après, c'est un peu ce que dit le truc. Mais moi, non, je parle même plus de réchauffement climatique. Je suis en mode 1h30 de voiture en 2 minutes. Je fais ce que j'ai pu, hein. Quoi? Le plus élevé du monde, une prouesse d'ingénierie. Partisans et opposants à la loi Duplon sur l'agriculture étaient suspendus à son avis. Le Conseil constitutionnel, il y a les images de Gaza derrière, censure la disposition la plus contestée, celle qui permettait la réintroduction d'un néonicotinoïde, l'acétamipride. Depuis son adoption, le texte était contesté de toutes parts. Victoire. Ah, mais ils ont quand même du coup pu l'acétamipride. Ok, sûrement le sujet d'avant, j'espère, ouais, je pense. Okay. Du droit pour un environnement sain. Merci la République, l'une des rares bonnes nouvelles de cet été. Pour justifier cette décision, sain. Merci la République, l'une des rares bonnes nouvelles de cet été. Pour justifier cette décision, il cite la charte de l'environnement. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. C'est qu'une mesure, oui, mais c'est la mesure sur l'acétamipride qui est le truc qui tue des abeilles. Merci la République. Oui, j'ai aussi tiqué sur merci la République, mais en soi, il veut pas dire merci l'État. Il dit merci la République, le fait qu'on puisse rediscuter les textes. Après, oui, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, ou qu'on se base sur une constitution qui prend en compte l'écologie. Le chef de l'État a pris bonne note de la décision du Conseil constitutionnel et promulguera la loi telle qu'elle résulte de cette décision dans les meilleurs délais. Lesquels ? Autre décision du Conseil constitutionnel, ce soir, les sages censurent la loi permettant d'allonger la rétention des étrangers jugés dangereux à 210 jours contre 90 actuellement. Un texte cher à Bruno Retailleau. Ce soir, les sages censurent la loi permettant d'allonger
Ah, les sages censurent la loi, ok. La rétention des étrangers jugés dangereux. Oui, alors c'était Retailleau qui voulait faire en sorte de faire passer de 90 à 180 jours, puis à 210 jours, le passage en camp de rétention administrative, donc les CRA. Sachant que les conditions de vie dans les CRA sont un peu horribles et que c'est du coup, on te met dans un centre de rétention, une rétention qui n'est basée que sur de l'administratif. C'est-à-dire que tes papiers ne sont pas en règle, on te met en tôle et on t'enferme dans un camp de rétention, dans un centre de rétention administratif pendant 9 mois, 210 jours. Sans procès, sans rien, non, c'est administratif, t'as un papier qui est pas... Et ils peuvent venir te chercher du jour au lendemain, ça peut être toi qui viens à la mairie pour essayer d'avoir un papier, on te dit « Ah bah non, ah bah regarde, t'as ce papier qui est pas à jour, on te met dans un camp de rétention administrative. » J'ai rien compris, c'est quoi un CRA? C'est un centre de rétention administratif où on met les gens qui n'ont pas leur visa à jour. Donc tu peux vivre depuis 40 ans en France, avoir des enfants en France, avoir fait ta vie en France. Si d'un coup, il y a une année où ton visa a mal été demandé ou mal été fait par le pays dont tu viens à la base, parce qu'il y a un problème, ils ont mis une virgule en trop, un truc comme ça, ton papier n'est pas à jour, on te met dans un camp, un centre de rétention administrative. Et on te met là, pendant qu'on est en train de discuter avec ton pays, si on ne t'oublie pas, ce qui est le cas plus souvent, pendant qu'on est en train de discuter avec ton pays d'origine pour savoir s'ils veulent bien te reprendre. Et s'ils veulent pas, bah tu restes 90 jours dans le camp de rétention administrative. Moi je dis camp, c'est bon. Hein. Une prison, mais c'est directement l'État qui décide arbitrairement qui enfermer, c'est ça. Et si le pays où tu dois retourner ne veut pas de toi, ou dit non, ou s'oppose, comme par exemple l'Algérie, tu restes enfermé pendant toute la durée du temps. C'est pour ça qu'ils veulent le passer de 90 jours à 210 jours. Pour juste faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas retourner en Algérie, notamment, mais vous savez que Retailleau, ils veulent les enfermer de 210 jours. En vrai, logique, je ne trouve pas. Imagine, alors ça c'est vraiment, El Famoso Grande, j'imagine que tu es français du coup. Tu peux aller plusieurs fois en CRA, oui. Et surtout quand on voit les conditions, on enferme les gens sans jugement, c'est ça. Et selon un détail administratif. Surtout que si vous comprenez bien la visée derrière, elle est aussi de changer l'éligibilité des camps de rétention administratifs. Qui on y met? Oui, mais je suis socialiste à l'origine, je trouve juste qu'il faut arrêter de croire que le monde est rose. Mais tu sais que... Tu penses qu'on n'enferme que des gens dangereux dans des CRA? Tu sais que la petite mamie péruvienne, où le Pérou, ils ont mis du temps à envoyer son papier, elle aussi, elle va finir en CRA? Alors qu'elle faisait juste des gâteaux pour ses voisins de base. Enfin, genre, arrêtez de penser que être étranger égale être un dangereux avec des couteaux jusqu'aux dents qui violent toutes les meufs dans la rue. Déjà, les violeurs, si vous en avez vraiment quelque chose à foutre, vous parlerez des 90% de femmes qui se font violer par des proches. C'est pas forcément un camp de travail forcé. Non, mais c'est un camp de rétention administrative. Si on t'enferme, on te prive de liberté pendant 90 jours. Si ça te semble OK. À 210 jours contre 90 actuellement. Un texte cher à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Le Conseil rappelle, je cite, que la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Est-ce qu'Israël va prendre le contrôle de l'ensemble de Gaza? Oui, c'est notre intention, dans le but d'assurer notre sécurité et d'éliminer le Hamas. Et Benyamin Netanyahou d'affirmer que l'occupation militaire sera temporaire. On ne veut pas la garder, on veut un périmètre de sécurité, on ne veut pas gouverner Gaza. Une décision. Ils veulent juste sauver les otages. Alors attendez, parce que j'avais mis ça de côté, on va essayer de comprendre ce qu'il a vraiment dit. Est-ce qu'Israël... Alors attendez, je vais vous faire la voix. Vous faites la voix. Est-ce qu'Israël va prendre le contrôle de la bande de Gaza? Nous en avons l'intention, afin d'assurer notre sécurité, de renverser le Hamas, de permettre à la population de se libérer de Gaza et de la transmettre à une gouvernance qui n'est pas celle du Hamas ou de quiconque qui ne souhaite pas la destruction d'Israël. Tout ce que nous voulons faire, êtes-vous en train de dire aujourd'hui que vous allez prendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza? Nous ne voulons pas la garder, nous voulons avoir un périmètre de sécurité, nous ne voulons pas la gouverner, nous ne voulons pas être là en tant qu'organe directeur, nous voulons le remettre aux forces arabes qui le gouverneront correctement. Mais laquelle? Vous allez du coup choisir? Oui, il vient de coloniser la bande de Gaza, quoi.
On veut faire du néocolonialisme dans la bande de Gaza. On veut mettre en place un mec et dire que c'est lui qui dirige. Les forces arabes sont-elles dans la même pièce que nous? Il veut vassaliser Gaza. Ouais. Forces arabes et le Hamas. Non, parce que s'ils votent pour le Hamas, c'est pas bien. Si jamais ils se remettent à voter pour le Hamas, les forces arabes, pitié. Bah après, je pense qu'il veut juste dire... Parce que là-bas, il y a une vraie vision raciale de les juifs, même les ashkénazes, les falachas, etc. Et une vision aussi raciale de les arabes, quoi. Les Gazaouis sont des arabes. Pour eux. Enfin, factuellement aussi, mais... Ils vont vendre Gaza à Musk pour qu'il construise son état technofasciste. Bah en fait, non, mais ils vont... Enfin, oui. Ils vont les vassaliser, quoi. Oui. Les Arabes n'ont pas cette vision raciale. Ah non, mais je te parle en tant que Netanyahou. Il n'est pas en train de dire tous les pays arabes vont décider. Il est en train de dire on va prendre un Palestinien arabe qui sera d'accord avec nous, on va le mettre là. Ouais. Le Hamas, c'est le seul groupe qui était lucide sur les intentions profondément génocidaires du camp Netanyahou. Non, je pense qu'il y en avait d'autres, mais... Regardez. Sled qui se... Alors, vous avez vu... Attendez, on en parlera après. Non, on va en parler maintenant. Vous avez vu Macron qui a dit « Regardez, on est les Antilles, nous aussi. On envoie de l'aide humanitaire. » Avec le petit drapeau français, hein, pour se foutre de ma gueule. C'est la France, regardez, c'est nous. Je l'ai pas vu, mais je laisse en vue. Ils font bien attention de ne pas filmer la ville. Ah bah, ça, attention, il faut pas qu'on voit trop que c'est déconstruit. Tout est endommagé en tombant en plein vol. C'est mieux que rien, mais bon. C'est une sorte d'humiliation. Nous vous supplions d'arrêter la guerre contre nous et de nous apporter de la nourriture pour que nous puissions manger. Faut arrêter la guerre, quoi. Internationale et les alertes des ONG sur un risque imminent de famine dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé fin juillet réouvrir des couloirs pour permettre l'accès à l'aide humanitaire. En fait, les images sont... Enfin, genre... Quand tu vois les gens Désolé, mais on en fait des animaux, en fait. On les animalise, on les laisse se battre pour de la bouffe qu'on leur donne comme ça, viteuf. On se croirait aux zoos, en fait. De famine dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé fin juillet réouvrir des couloirs pour permettre l'accès à l'aide humanitaire. Oui, déshumanisation, quoi. Il y en a qui se mangent dans la gueule, bordel. Bah... Et surtout, ils le veulent pour leurs enfants, quoi. Bah oui, et qui les aide? Vous, dans ce chat? Ah, mais Alpha Mozo Grande, tu es socialiste, mais surtout débile. Accueille les migrants si tu es pour les migrants. Gaza est en train d'être exterminé par la faim, la pauvreté et le siège. Depuis, les largages aériens d'aide humanitaire au-dessus de Gaza s'enchaînent de la part de la France, l'Espagne, le Maroc, la Jordanie et l'Allemagne. Mais ces opérations très périlleuses sont jugées insuffisantes par les ONG et plongent davantage dans le chaos les Gazaouis, prêts à tout pour récupérer quelques vivres. Oh pardon. Cela devrait être distribué équitablement. Cela ne devrait pas se faire de cette manière en mentant et en tuant des gens. Près de 1400 Palestiniens ont été tués depuis le 27 mai dans la bande de Gaza, la plupart par l'armée israélienne. Tu mens, la France n'a aucun pouvoir sur la situation en Palestine, en Israël. T'as l'air renseigné sur le sujet. Hein. T'es au courant que la France donne des armes à Israël, des armes en tant que telles et des munitions et des composants d'armes. Des armes qui vont après tuer les Gazaouis. Bon. MDR, c'est faux. Mais eux-mêmes l'avouent. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Vérifiez vos informations, mais donne-nous les tiennes. En fait, c'est même plus des informations, c'est genre, c'est avoué. Merci Oksana, merci beaucoup Oksana. Faites vos recherches en fait. Et surtout, le ministre de l'armée. Le ministre de l'armée envoie. Comme s'ils avaient besoin de nous pour avoir des armes. Non, mais on les aide quand même. C'est pas qu'ils ont pas besoin de nous, c'est que dans tous les cas, il y a nous en fait. Europe, première partenaire. Oui, et l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc on pourrait juste faire un blocus comme on a fait en Russie.
alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire. En 2024, plusieurs dizaines de Gazaouis étaient décédés par noyade ou dans des bousculades en tentant de récupérer de l'aide humanitaire parachutée. C'est aussi une difficulté, on n'a pas de soutien au sol pour ce type de largage, donc on ne peut pas avoir d'indication précise sur les résultats au sol. Et une fois l'aide au sol, vient un deuxième problème, l'absence de coordination. Les organisations humanitaires sont dans l'impossibilité de récupérer les colis, les répartir et les acheminer aux personnes les plus dans le besoin. En plus des largages aériens, des camions d'aide égyptiens ont pu pénétrer dans l'enclave palestinienne, transportant sucre, farine, conserves, eau. Depuis plusieurs mois, ces denrées vitales demeurent en partie inaccessibles aux Gazaouis pour permettre la mise en place de ces couloirs humanitaires sécurisés par les convois de l'ONU et des ONG. L'armée israélienne dit faire une pause quotidienne des combats dans plusieurs zones. D'un volume total de 180 tonnes, c'était de comprendre donc des denrées alimentaires avec des produits spécifiques. Économique est une valeur de gauche. Non mais dans tous les cas, en fait moi j'en peux plus des racistes là qui viennent sur Gaza et qui genre il y a des images d'enfants qui sont en train de mourir de faim et vous voulez nous jouer la carte de l'humanité en nous faisant genre c'est vous les plus grands humains et oh là là le cœur sur la main on veut aider les femmes qui sont violées par des étrangers mais vous voyez des enfants mourir vous dites rien. Si Hollywood vous dites que c'est faux. Bon ils ont détruit toute possibilité de production alimentaire sur place, c'est inacceptable. Oui c'est comme les gens qui disent oui mais en fait il faut partir du principe que c'est la faute du Hamas qui prend toutes les aides alimentaires. Mais en fait, vous pensez qu'on soutient le Hamas? Non. Genre, on pense bien évidemment que il faut libérer Gaza et que en même temps, il y avait des manifestations pacifiques et que ça n'a jamais rien donné et que du coup, on puisse imaginer que c'est ça qui a alimenté le 7 octobre. Sans dire que c'est ok. Mais surtout, oui, le Hamas, ils font des otages. Techniquement, je suis pas pour faire des otages. Hein, je suis pas pour affamer les gens, je fais rien. Et oui, hein, genre à partir du moment où il y a très peu de nourriture qui est laissée rentrer dans le pays, en disant oui, c'est pour le Hamas. C'est parce que le Hamas, sinon, il va le voler. Donc, bon, si on donne trop de nourriture, le Hamas va le voler. Ils vont voler une partie, oui. Essayez, en fait. Genre, au bout d'un moment, bon. Au bout d'un moment, le Hamas ne pourra pas tout voler. Bon, Galassi a fait une très bonne vidéo sur la famine à Gaza. Oui, j'ai vu. Je vous le conseille. Le double discours, on a anéanti le Hamas et le Hamas est toujours responsable de tout, il dirige le monde. C'est très théorie du complot un peu sur le Hamas parfois. Pour les... Oh, merci Medoli! Merci beaucoup Medoli pour le raid. Les gens, allez voir le stream de Medoli. Je suis passée la dernière fois. Elle lit l'humanité. Et ça, c'est stylé. Elle lit l'humanité. Et moi, je suis arrivée, elle faisait les mots fléchés de l'humanité. Et c'est un peu stylé. Et Bayrou, au fond de la Loire. Basé. Je suis très d'accord. Les enfants... Donc voilà, vous avez vu mais Macron, quand on voit ces 4 camions qui pètent. Nous sommes en étroite collaboration avec lui pour essayer qu'il nous fournisse des informations sur les zones de largage, sur les caractéristiques de ce que nous devons larguer. Un second largage français serait prêt à être effectué selon Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré que, face au désastre, il faut inonder Gaza d'eau, de nourriture et de médicaments. Pierre, tu sais pas larguer. Non mais surtout quand tu vois l'état du truc, une fois que ça a été largué... Bon, bah oui, effectivement, ouais. Ces histoires de vol, c'est un mensonge. Il y a un rapport de l'ONU qui est sorti et qui indique qu'il n'y a aucun preuve de tel fait. D'autant plus, mais même si tu vas dans leur logique, c'est comme cette histoire de bouclier humain. Le Hamas utilise les gens comme des boucliers humains et la population palestinienne comme un bouclier humain. Depuis quand on tire dans les boucliers? Depuis quand on tire dans des boucliers humains? Depuis quand, vu qu'il utilise des gens comme boucliers, en mode, si vous leur tirez dessus, si vous nous tirez dessus, vous allez les tuer, depuis quand tu te dis, ok, on va les tuer du coup? Genre, est-ce que quand il y a des prises d'otages, on tire sur les otages? Ou vous restez fautif? Oui, c'est ça. C'est que l'argument ne passe pas, en fait. Désolée. En Russie, oui. Est-ce qu'on est en Russie? Prise contre l'avis de son propre chef d'état-major.
réticent, lui, à l'idée d'intensifier les opérations, mais prêt, dit-il, à obéir aux ordres. Benyamin Netanyahou, à nouveau à contre-courant de l'opinion publique, selon tous les sondages. Ah ouais, contre-courant. Une majorité d'Israéliens demandent la fin de la guerre à Gaza et le retour de tous les otages. Après, il la demande comment? Ouais. Ce chiffre, il veut un peu tout et rien dire, quoi. Est-ce qu'il demande une solution pacifiste ou est-ce qu'il demande à ce que, oui, bon, la fin de la guerre à Gaza, on les bute tous. Ça y est, c'est fini comme ça. Alors oui. Majorité d'Israéliens demandent la fin de la guerre à Gaza et le retour de tous les otages. Je suis vendeuse dans un magasin de meubles. Je vais donc... Et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante de Secret Story 2025. Et il s'agit de... Romy! Let's go! Elle a battu le racisme. Merci de cousin. Ils vont se challenger dans des défis tous plus fous les Squid Game, ok. uns que les autres. En plus, il y a la colorimétrie de Squid Game, genre, c'est même pas caché. En mode Mr Beast? Ouais, un peu. En plus cheap. Pour 100 000 €, je me creuse les ménages. Pas fou. Enfin, je les prends les 100 000 balles, hein. Mais ça achète pas une maison, quoi. On va pouvoir aller gagner 100 000 €, quoi. Je m'attendais à plus, mais je m'attends à moins un truc où je peux acheter une maison. Oui, 100K, c'est à chier, moi, d'accord. C'est bien, l'argent c'est mieux. Vous savez, mettre des mots... Ah, c'est la Hesse, hein. M-O-T-S sur des mots, M-A-U-X, c'est déjà libérateur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Attendez, mais qu'est-ce qui leur arrive, le vu, là? C'est un vu les téléréalités? Ah, là, il y a déjà baston, je pense. Attendez, c'est quoi le jeu? Je comprends pas. C'est un peu stylé, par contre, ça. Ils sont aveugles et ils doivent choper un ballon. Attention! Boob! Ah, là, il y a déjà baston, je pense. Juste après, c'est bon. C'est les faux boobs, c'est bon. Alors, on va dire ça à Twitch, hein. Bon. Entre Squid Game et Interville. Non, par contre, ça a l'air un peu drôle, le jeu. Moi, je pense que j'y vais même sur l'argent. C'est un peu drôle. Mais j'ai pas envie de passer à la télé, tu vois. On a rien vu. Eh, quoi? Ah.